Alors, nous allons étudier aujourd'hui ce qu'est la polarité des liaisons. Alors, de quoi s'agit-il? Pour le comprendre, nous allons d'abord étudier le cas où une liaison n'est pas polaire, justement. Lorsqu'on a deux atomes identiques, comme par exemple deux hydrogènes reliés par une liaison covalente, donc ça donne du dihydrogène, H2, ou le dioxygène, qui est relié cette fois-ci par une liaison double, ça marche aussi pour les liaisons triples, etc. L'important est d'avoir deux atomes identiques. Dans ce cas-là, comme vous pouvez le deviner, les électrons qu'ils se partagent sur leur liaison covalente vont être équitablement répartis le long de cette liaison. On dit que c'est une liaison qui est symétrique. Et dans ce cas-là, donc, elle n'est pas polarisée. Polarisée, ça signifiera qu'il y a un pôle plus, un pôle moins. D'accord? Pour l'instant, tout est symétrique, donc ça n'existe pas. Lorsqu'on a deux atomes différents, par contre, par exemple le classique OH, il y en a forcément un qui est plus électronégatif que l'autre. Alors, au lycée, on va considérer qu'il y a 4 atomes qui sont beaucoup plus électronégatifs que leurs voisins dans les molécules que vous verrez donc au lycée. Donc ce sera l'azote, l'oxygène, le fluor et le chlore que je vous ai noté dans la petite bulle là. Et dans ce cas-là, comme ils sont très électronégatifs, ils vont polariser la liaison comme un aimant en fait qui a un côté plus, un côté moins. L'oxygène ici, il va avoir un excès d'électrons parce que les électrons seront plus souvent sur lui que sur leur voisin. Donc on va noter qu'il est delta moins alors que le H est delta plus. Et je me suis trompée lorsque j'ai fait la forme de l'orbital qui est déformée. C'est exactement le contraire, ce que vous voyez en violet. Les électrons sont plus souvent sur l'oxygène que sur l'hydrogène. Il va falloir que je le refasse. Désolée. Et donc c'est ça qu'on appelle une liaison polarisée quand elle n'est pas symétrique. Cette fois-ci, vous voyez que l'orbital est déformé. Bon, même si c'est le contraire, au niveau de la forme, c'est la même chose, mais à l'envers. Sur les atomes qui étaient identiques, l'orbitale, elle est totalement symétrique. Je vous l'ai dessiné à gauche. Voilà, ça ferait comme un ovale. Alors cette polarisation, elle a des conséquences. Alors des conséquences à la fois sur la réactivité des molécules, c'est-à-dire qu'il y a des atomes qui vont facilement se décrocher, alors que d'autres vont être mieux accrochés à la molécule. Et elle va aussi avoir pour conséquence, la polarité, de rendre possible la création de liaisons hydrogènes. Alors cette liaison hydrogène, vous allez en entendre parler au lycée, dans le supérieur. Elle est très importante. Par exemple, si on prend une molécule d'eau, H2O, bon, on va refaire l'étude précédente, mais cette fois-ci, je ne vais pas me tromper dans le sens dans lequel je vais dessiner la déformation de l'orbital. Alors, on va prendre une première liaison OH. On a d'un côté O, de l'autre H. L'oxygène, on a dit qu'il était très électronégatif, donc on va le noter delta moins par rapport à l'hydrogène, toujours qui est delta plus. Attention, tous les oxygènes ne sont pas delta moins. C'est quand il est à côté du H, qui est un atome différent, que la liaison OH est polarisée. D'accord? N'oubliez pas que si vous avez du dioxygène avec une double liaison, donc oxygène-oxygène, les oxygènes ne sont pas delta moins, puisque la liaison n'est pas polarisée. Ça, c'est une erreur classique. Donc on continue. On étudie la deuxième liaison OH, celle du bas. Et à nouveau, l'oxygène est delta moins, l'hydrogène delta plus. Donc on va pouvoir noter sur l'oxygène qu'il y a deux delta moins. Il faudra toujours que cette molécule qui était neutre au départ le reste. Voilà. Alors, je dessine les orbitales, les voici. Elles sont un peu déformées puisque les liaisons sont polarisées, donc les électrons sont plus souvent du côté de l'oxygène que du côté de l'hydrogène. Je prends souvent l'exemple d'abeilles, qui seraient les électrons, et des fleurs, qui seraient les atomes. Les abeilles tournent autour des fleurs, et il y a des fleurs qu'elles préfèrent, donc elles vont y tourner plus souvent autour, et des fleurs qu'elles aiment moins bien, mais elles vont quand même les voir de temps en temps. Ça, ce serait ici les hydrogènes. Voilà, c'est pour ça, la forme des orbitales représenterait les parcours des abeilles, en fait. Elle serait plus souvent du côté de l'oxygène. Et c'est pour ça que l'oxygène a des charges négatives en trop. Bon, tout ça pour dire que ces liaisons polarisées, elles vont former comme
un aimant en fait. Il y a un côté plus, un côté moins de pôles. Et si vous avez une autre molécule d'eau à côté qui se promène, qui est aussi polarisée, donc un côté plus, un côté moins, eh bien elles vont créer une liaison qui est moins puissante qu'une liaison covalente, mais qui est plus puissante que les interactions de Van der Waals, si vous en avez entendu parler. Et on va la tracer de cette manière-là, en pointillé. Elle va être plus longue qu'une liaison covalente, voilà, mais elle est quand même non négligeable, on va dire. Alors, pour comprendre la liaison hydrogène, sa puissance et son utilité, je prends souvent l'exemple du fait qu'une liaison covalente entre deux atomes, c'est comme deux personnes qui se promènent en se tenant la main. D'accord? Une liaison covalente, c'est vraiment on se tient la main, on partage deux électrons, c'est nos mains qui se tiennent. Une liaison hydrogène, vous voyez qu'elle est en pointillé, c'est un peu plus comme si vous aviez deux personnes qui se promènent en discutant. Elles ne se tiennent pas la main, donc la liaison est moins forte, mais elles vont quand même rester à proximité l'une de l'autre pour pouvoir s'entendre et continuer leur discussion. Voilà. Donc la séparation sera plus facile qu'une liaison covalente, mais c'est quand même un lien qui existe entre deux molécules, enfin entre deux atomes. Alors, cette molécule d'eau, vous pouvez deviner ici qu'elle peut faire une deuxième liaison hydrogène dans l'axe de la deuxième liaison covalente OH. Avec une autre molécule d'eau toujours, la voici. Vous avez constaté que je fais attention d'orienter mes molécules d'eau que j'ai faites en vert dans le sens de l'oxygène, qui est delta-, qui va vers l'hydrogène, qui était delta+. D'accord, toujours le moins est attiré par le plus. Et vous constatez aussi que je reste bien dans l'axe de la liaison covalente OH. Voilà, ça va être important. Si on vous demande de les tracer, ces liaisons hydrogènes, il faudra y faire attention. Alors, si vous découvrez le chapitre, vous pouvez avoir l'impression que là, on a terminé. Mais en réalité, cette molécule d'eau rouge, que j'ai faite au tout départ, elle peut faire d'autres liaisons hydrogènes. Alors, je ne sais pas si vous devinez où, mais si je dessine une autre molécule d'eau, eh bien, on peut faire apparaître une liaison hydrogène à partir de l'oxygène ici. D'accord? Étant donné que la molécule rouge que j'ai faite, elle peut jouer le rôle de la deuxième molécule de départ. Voilà. Et donc, on peut en faire également une quatrième sur le dernier doublet non liant de l'oxygène. Donc, si on vous demande de tracer toutes les liaisons hydrogènes que peut établir une molécule d'eau avec ses voisines, et voilà, elle peut en établir 4. Ça, vous allez donc en entendre parler au lycée, mais aussi dans le supérieur. Hein. Voilà, c'est la molécule d'eau étant la molécule de la vie, on va dire, qui est la plus présente dans notre corps et dans toute espèce vivante. Eh bien, ces liaisons hydrogènes, elles ont vraiment une importance capitale dans les échanges que font les molécules entre elles dans les corps vivants. Alors, si on résume, si on structure plutôt, une liaison hydrogène, elle peut s'établir entre quoi et quoi? Donc, comme son nom l'indique, entre un hydrogène, qui est delta+, et donc quelque chose qui est delta- pour faire un effet aimanté électromagnétique. Et il s'agira donc d'un atome très électronégatif, donc qui sera noté delta-, avec une liaison polarisée évidemment. Ces atomes très électronégatifs, je vous les ai encore rappelés ici, mais on n'a pas tout à fait fini la définition. Si vous mettez que ça, vous n'aurez pas tous les points. Étant donné que l'hydrogène, pour être delta+, il faut absolument qu'il soit relié à un atome très électronégatif. D'accord? Donc pensez bien. Il faut qu'elle s'établisse entre deux atomes, un hydrogène et un atome très électronégatif, mais rappelez-vous que l'hydrogène doit être lui-même relié à un atome très électronégatif. Voilà. Donc quand vous donnez la définition, pensez bien à tous ces détails. Alors je vous ai dit que c'était très important la liaison hydrogène, qu'elle explique beaucoup de choses, notamment des réactivités entre deux molécules, mais au lycée, on va surtout voir son effet sur la solubilité des espèces chimiques
plus une espèce va pouvoir faire de liaison H dans le solvant, et plus elle va être soluble dans ce solvant. Et ça va aussi expliquer les températures de changement d'état des molécules. Par exemple, pour un même nombre de carbone, si on prend un alcane ou un alcool, alcane donc c'est que des CH, et alcool il y aura aussi un oxygène, eh bien l'alcool aura une température d'ébullition beaucoup plus élevée que l'alcane qui lui correspond, étant donné que donc l'ébullition ça correspond à la séparation de chaque molécule, et s'il y a des liaisons hydrogènes, il va falloir casser ces liaisons, il va falloir apporter plus d'énergie, donc plus de chaleur. La température de changement d'état va augmenter. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Voici la fiche en résumé. N'oubliez pas de vous la recopier, de vous l'imprimer, de la conserver et de la mémoriser. Vous en aurez besoin d'une année sur l'autre. C'est vraiment un concept très important. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous ai mis l'adresse internet de mon site, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et à bientôt.